Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment on procède pour faire piller les os une fois que le miel a été extrait. Allez, c'est parti. Alors, vous venez de terminer votre extraction de miel et vos cadres sont encore tout sales, pleins de miel ou gras, comme on dit dans le jargon. Et donc, il va falloir mettre à lécher ces cadres aux abeilles parce que si vous les stockez comme ça, dans cet état-là, le miel va finir par fermenter et les cadres vont moisir pendant l'hiver. Alors, vous voyez ici, tout ça, là, ce qui brille, là, c'est du miel. D'ailleurs, j'ai mes doigts, regardez, tout collants. Donc, il ne faut vraiment pas stocker les cadres comme ça, hein. Il faut aller les donner aux abeilles pour que les abeilles puissent piller ou lécher, en fait, les cadres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je charge le plus possible de os sur ma remorque. Et la remorque, je vais aller l'amener près d'un rucher pour que les abeilles puissent finir de lécher et de nettoyer mes cadres. Alors attention, quand je dis près du rucher, je n'ai pas dit dans le rucher, hein, c'est pas la même chose. C'est quand même une pratique entre guillemets dangereuse parce que ça énerve les abeilles. Les abeilles sont folles, hein, quand elles sentent du miel, elles peuvent le sentir à plusieurs kilomètres. Donc il y a toutes les abeilles du coin qui vont aller venir lécher vos cadres. Donc il faut faire attention, ça provoque très très vite l'anarchie dans un rucher. Et vous pouvez vous faire tuer vos reines, hein, donc faut être vigilant quand même là-dessus. Alors voilà, je vous montre tout ça en images. Alors voilà, ça y est, je viens tout juste d'arriver à l'emplacement pour le pillage. Je vais désangler. Voilà. Alors, pour faciliter le pillage, je décale un tout petit peu la première os de la pile. Il faut vraiment vérifier que les abeilles puissent passer partout dans les os, hein, pour que ça aille plus vite. Alors, ce que je fais, c'est que je mets un toit au-dessus de chaque pile parce qu'il faut éviter un maximum qu'il pleuve dans les cadres de os. Alors on ne peut pas toujours faire avec la météo, on s'arrange comme on peut. Avec un toit, bon, ça limite quand même les risques. Par contre, bien sûr, l'eau, elle peut passer sur les côtés, elle ruisselle sur le toit et elle passe sur les côtés. Donc il faut vraiment mettre le minimum pour que les abeilles elles puissent passer. Parce qu'après, quand il y a de l'eau dans les cadres, c'est toujours embêtant et ça moisit pendant l'hiver. Vous voyez là, c'est déjà trop ouvert en fait, hein. Voilà, ça c'est suffisant comme ouverture. En bas de la pile, je mets un couvre-cadre parce que les abeilles, quand elles viennent piller, elles déchiquettent aussi un peu la cire. Et donc, au fond de la pile, il tombe toujours pas mal de cire. Et si on peut la récupérer, bon, c'est ça de prix quand même. Voilà.
Et donc en faisant comme ça, je mets donc 5 os de hauteur x 3 en largeur, ça fait 15. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui fait donc 65 os en un voyage. Alors il n'y en a pas assez pour tout faire, mais bon, ça fait déjà pas trop mal. Donc la remorque, elle est laissée comme ça pendant 2 à 3 jours. C'est largement suffisant, hein, faut pas traîner plus parce qu'à la fin ça attire toutes les guêpes du quartier et elles vont déchiqueter la cire encore plus que les abeilles. Donc 2 jours, 2-3 jours, hein, s'il a plu, si le temps n'a pas été super beau, mais 2 jours c'est suffisant quoi. Voilà, vous voyez, ça fait 5 minutes que je suis arrivée, ça tourne déjà. Donc ça c'est d'autant plus vrai que c'est ma 4e remorque et donc les abeilles sont aussi habituées à l'endroit du pillage. Donc si vous mettez quelques os tous les jours pendant une semaine, les abeilles arrivent toujours plus vite à chaque fois, quoi. Ça, il faut le prendre aussi en considération. Voilà, en ce qui concerne les traitements, alors j'ai la chance de déposer ma remorque dans un endroit où il y a une super vue, donc je vais vous faire profiter de la vue pendant que je finis de vous expliquer. Ce que je voulais vous dire également et qu'il ne faut pas oublier, lorsque vous mettez des os à piller comme ça ne va pas attirer que vos abeilles, ça va attirer toutes les abeilles du quartier. On n'oublie pas non plus qu'on est fin juillet. Et donc, il ne faut pas oublier que le varroa est grandement présent dans les colonies à cette période de l'année. Donc, ça ne sert à rien de traiter vos ruches tant que vous n'avez pas fini de faire piller vos os. Hein, parce que vous allez traiter dans vos colonies et vos abeilles, elles vont aller se recontaminer en allant piller, puisqu'elles vont être en contact avec plein d'autres abeilles et en se frottant les unes aux autres, elles vont récolter les varroas des autres. Donc il n'y a aucun intérêt à traiter vos ruches tant que le pillage n'est pas terminé. Donc moi j'attends toujours de terminer les pillages pour commencer les traitements. Pour faire simple, on va comparer le varroa à un pou. Alors j'ai pas dit que c'était un pou, hein, mais c'est pour faire simple. C'est que, pour vous donner une idée, dans une classe où il y a 30 élèves, on va imaginer que les 30 élèves ont des poux dans leur tête. Si 29 de ces élèves sont traités contre les poux et un seul des élèves n'est pas traité, eh bien toute la classe dans 3 semaines est de nouveau envahie de poux. C'est la même chose pour les abeilles. Hein. Si vous traitez votre rucher et que pendant ce temps-là, vous continuez à faire le pillage, comme ça va ameuter toutes les abeilles du quartier, eh bien votre colonie, votre rucher va de nouveau être infesté par le varroa. Donc on attend toujours que les pillages soient terminés pour traiter contre le varroa. C'est pour ça qu'il faut faire le pillage le plus tôt possible pour ne pas faire traîner la date de traitement des colonies. Voilà, alors je prends l'exemple du pou, hein, souvent pour parler du varroa. Pour les parents qui ont déjà été confrontés à ce problème, c'est plus simple de comprendre hein, dans la tête pour faire le cheminement. J'en parle et j'en sais quelque chose. Donc là, on a une période où les abeilles sont pleines de poux, donc plein de varroa. Si on traite notre rucher et que les autres ailleurs n'ont pas traité leur rucher, eh bien toutes les abeilles vont revenir contaminer vos ruches. Donc il faut vraiment être vigilant sur les traitements anti-varroa. C'est vraiment l'ennemi public numéro 1 de vos abeilles. On n'oublie pas de traiter, c'est super important. 10 minutes que la remorque est en place. Comme je vous disais, ça attire les foules. Hein. Je peux vous dire qu'il y a du monde. Je les ai pas comptés, mais il y en a quelques-unes quand même. Bon et bien voilà, ça fait 3 jours que mes os sont posés ici. Donc vous voyez, il n'y a quasiment plus rien qui tourne autour.
En fait, ce qu'il y a beaucoup, c'est des mouches et des guêpes. Donc ce qui veut dire que les abeilles sont venues chercher tout ce qu'il y avait à chercher. Donc je vais de nouveau atteler ma remorque et puis c'est reparti pour un tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt pour de nouvelles aventures.